Les amateurs de science-fiction devraient être enthousiasmés par le sujet d'aujourd'hui. Dans beaucoup de récits de science-fiction, il était question de chercher la vie éternelle ou par exemple de se faire congeler aujourd'hui pour être décongelé plus tard et bien sûr toujours vivant. C'est ce que certains, d'ailleurs, certaines personnes très riches ont fait, se faire congeler dans l'espoir que bien plus tard, on saura, lorsqu'on les ramènera à la vie, lorsqu'on les décongèlera, on saura, je ne sais pas, soit les empêcher de vieillir, soit les faire rajeunir, soit, si certains sont malades, guérir leur maladie, etc. Alors, la plupart d'entre nous, on se dit c'est n'importe quoi, c'est des gens un peu fantasques, mais bon, ils ont de l'argent à dépenser, et puis tant qu'ils embêtent personne, ma foi, si ça leur fait plaisir, et qu'en plus ça fait marcher le commerce, hein, pourquoi pas? Eh bien, figurez-vous que l'article du jour nous dit quoi? C'est de la science-fiction? Pas sûr. Pourquoi des scientifiques arrivent, pour la première fois, à réactiver un cerveau cryogénisé, c'est-à-dire un cerveau qui avait été plongé dans un froid intense, de façon à ce que toutes ses fonctions soient ralenties proche du point d'arrêt, euh, avec peut-être l'ambition, le rêve de pouvoir justement réactiver plus tard, mais jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Pour l'instant, on sait congeler, mais on ne sait pas décongeler sans dommage et en vie. C'est ce que nous dit l'article. Depuis toujours, le futur et les évolutions scientifiques fascinent. On le voit au travers de nombreux films et séries de science-fiction. Justement, de nos jours, plus que jamais, la science rejoint peu à peu la fiction. En témoigne encore cette avancée remarquable sur la cryogénie par un groupe de scientifiques. Une technologie qui, à terme, a pour objectif, on dit bien pour objectif, pour l'instant on ne sait pas faire, a pour objectif de maintenir les corps vivants en état de stase en vue d'une réanimation des années plus tard. Chose impossible pour le moment, on insiste, mais il y a eu une avancée majeure assez incroyable. Cette avancée, c'est quoi? C'est qu'on a réussi à remettre en route un cerveau qui s'était en quelque sorte arrêté ou quasiment arrêté par le froid et que donc on a réussi à faire remonter en température et puis surtout à faire repartir. Alors, je vous dispense de tout l'article, c'est un langage assez scientifique que personnellement, qui me passe très au-dessus de la tête. Alors, j'ai réussi quand même à comprendre quelques petites bribes des explications qui s'adressent à des gens plus chevronnés que moi en sciences. J'ai compris en tout cas que ce qui pose problème, c'est que les liquides, l'eau entre autres, mais également les liquides, eh bien, à partir du moment où on les refroidit, au-delà d'un certain point, ils cristallisent, c'est-à-dire ils se transforment en cristaux solides. Et c'est ça qui pose problème. Quand vous avez des éléments liquides qui cristallisent, eh bien, vous pouvez être sûr qu'à la remontée de température, ça va faire un désastre. Et en tout cas, l'organisme ne sera pas vivant. Eh bien, ils ont réussi. Alors, ils se sont basés sur une substance qu'on trouve je ne sais où dans la nature. Ils ont réussi à faire que les liquides arrivent à ne pas cristalliser. Et puis, du coup, quand ils ont augmenté la température, eh bien, c'était en parfait état, ou à peu près. Alors, ils ont réussi à constater j'allais dire une activité neuronale. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire un début d'activité. Est-ce que c'est électrochimique ou quelque chose comme ça dans le cerveau? Je pense que c'est un peu d'électricité, de la chimie aussi. Eh bien, ils ont commencé à constater ça dans ce qu'ils ont réchauffé. Alors évidemment, c'est pas au point encore, c'est très loin d'être au point, mais
c'est un petit pas qui a été franchi, et ce petit pas, il est très important. On a compris que cette histoire de cristaux, de trucs qui ne devaient pas cristalliser, sinon c'est cuit, eh bien là, on a réussi à dépasser ce problème-là. Alors, du coup, on peut se poser la question, on se dit si ça avance, si la science avance de cette façon, est-ce qu'à l'avenir, ça va être possible de dire, j'ai envie d'être cryogénisé pendant 100 ans et qu'on me réveille dans 100 ans. Moi, je dirais, même si vous revenez à la vie, vous risquez d'avoir un sacré choc dans 100 ans. Pensez à ceux qui nous ont quittés il y a 100 ans. S'ils revenaient à la vie maintenant, les pauvres, ils ne sauraient pas où ils en sont. Mais bref, ça c'est une autre considération. L'idée, c'est de se demander si vraiment on va réussir à ramener à la vie, à une vie correcte, évidemment. Il ne faut pas que la personne soit complètement amorphe ou dysfonctionnelle. Il faudrait que ça soit correct. Je ne sais pas. Donc je vais interroger les cartes à ce sujet. Alors je ne sais pas si elles vont répondre exactement à cette question-là, oui ou non. Peut-être qu'elles vont suggérer autre chose par rapport à ce procédé de cryogénisation qui semble faire de sérieux progrès. J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Comment peut-on comprendre ces cartes par rapport à ce sujet de la cryogénisation? D'abord, du côté du passé ou du point de départ, on a cette carte de la justice qui nous parle de choses légales. Effectivement, même si on admet qu'on pourra un jour peut-être cryogéniser les corps et puis les ramener à la vie, une vie correcte ensuite, il risque d'y avoir tout un tas de points légaux. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Qui a le droit de le faire? Qui peut prendre la décision pour autrui? Imaginez que vous avez une personne qui vous est très chère et vous voyez qu'elle s'enfonce dans une maladie qui de toute façon va la mener à la mort, et puis qu'elle arrive à un point où ça devient difficile pour cette personne de vivre. Eh bien, est-ce que cette personne ne peut plus s'exprimer, par exemple, ou exprimer son souhait? Est-ce que vous avez le droit de le faire pour cette personne? En vous disant, moi je sais pas ce que je vais faire de moi, mais toi j'ai pas envie que tu meures. J'ai envie de te donner une chance supplémentaire, si je peux. On verra après, plus tard, peut-être qu'on saura vaincre ta maladie. Dans ce cas-là, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est légal? Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui entourent cette pratique de la cryogénisation. Donc ça peut être ça, cette idée de justice. Ensuite, pour le présent, vis-à-vis de cette annonce qui a été faite, l'annonce de cette avancée dans les techniques, dans la science, avec la Lune, il se peut qu'on se fasse beaucoup de fantasmes, soit qu'on s'enflamme en se disant oh là là, c'est sûr, moi je vais me faire congeler, ou alors telle personne se fera congeler, et puis on sera tous congelés, puis on va tous se faire décongeler dans 100 ans, juste pour voir comment c'est, se faire rajeunir, pourquoi pas. Vous voyez, l'imagination court dans tous les sens à partir d'une découverte. On peut extrapoler et puis se dire mais c'est sûr, on va faire d'autres découvertes, on va y arriver, on va arriver à faire plein de trucs. La Lune dit attention, ne nous emballons pas, l'imagination elle s'enflamme, elle part un peu dans tous les sens. La Lune nous dit aussi qu'il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas. La science aime bien communiquer sur ses réussites, les expériences qu'elle a menées et qui ont abouti à une réussite, mais pour une expérience qui réussit, combien échoue? Et puis l'idée de cet obstacle de cristallisation des liquides qui semblerait pouvoir être évité et qui serait une belle avancée. Apparemment, il n'y a pas que ça qui pose problème. Il y a aussi peut-être la conservation des tissus. C'est pas seulement il n'y a pas seulement que les liquides, il y a d'autres constituants d'un corps humain. Donc, il n'y aurait pas que ça. C'est un peu ce que nous dit la Lune. Il y a une partie qui est visible ici, et encore qui est visible à la lumière de la Lune, une lumière nocturne, donc on ne voit pas bien les choses, on les voit déformées. Mais il y a aussi tout
tout un tas de choses qu'on ne voit pas ou qui ne nous sont pas communiquées. Donc on part dans des rêves, dans de l'imagination, dans des fantasmes. Attention, attention. Cela dit, du côté de l'avenir, on a bien avec cette carte du jugement une annonce. Et une annonce, a priori, sacrément importante, puisque sur la carte, elle fait même se lever les morts. Des morts ou des gens qui pourraient avoir l'apparence de morts, mais qui seraient juste congelés, par exemple. En carte favorable, on a bien l'étoile, qui est une sacrée bonne carte par rapport à cette technique de la cryogénisation. L'étoile, c'est une main bienveillante qui écarte les obstacles, les choses négatives, qui porte chance, si vous voulez. C'est une amélioration des choses. Là où est l'étoile, rien de bien grave ne peut arriver, et s'il y a des choses graves qui sont arrivées avant, l'étoile est là pour adoucir les choses, améliorer les choses, aller vers un mieux. L'étoile ici, c'est une bonne étoile sur ce procédé. Peut-être qu'avec ce genre d'annonce, surtout s'il y en a d'autres qui vont dans le même sens, eh bien de plus en plus de gens, alors sans doute des gens très fortunés, c'est sans doute pas des choses à la portée de tout le monde, mais peut-être des gens fortunés pourraient se dire « et si j'essayais, perdu pour perdu, tant qu'à mourir, et si je me faisais congeler ?» On ne sait jamais, il y aura peut-être d'ici 100 ans d'autres avancées qui permettront de me récupérer ou de me faire rajeunir ou que sais-je. Ma foi, s'il n'y a rien de mieux, eh ben tant pis, de toute façon, je ne perdrai pas grand-chose. En carte défavorable, la tempérance. Peut-être manque-t-on justement de tempérance lorsqu'on a ce genre d'annonce. On a tendance à s'enflammer et à se dire « oh là là, c'est un sacré bond en avant, oh là là, c'est sûr, maintenant ça ouvre des portes ». Bof, pas tant que ça, si c'est juste la question des liquides qui forment des cristaux et puis on a du coup découvert comment faire pour qu'ils ne forment pas de cristaux, c'est une chose importante, mais il n'y a pas que ça. Et puis il y a aussi tous les problèmes, tous les à côté par rapport à la personne elle-même. Il y a aussi le choc de se réveiller 100 ans plus tard. Est-ce qu'on parlera seulement la même langue ? Est-ce qu'on reconnaîtra notre environnement? Est-ce qu'on saura comment échanger avec les autres? Et si on le fait, peut-être que les gens ils auront une façon de vivre complètement différente, avec des valeurs complètement différentes, des choses qui nous paraissent horribles ou impensables maintenant seront la norme peut-être à l'avenir, et à l'inverse, des choses que nous on fait, pense, dit, paraîtront criminelles à ces gens-là. Et ben comment est-ce qu'on fera? Vous voyez, donc avant de s'emballer un peu vite, il faut peut-être se tempérer un petit peu, réfléchir à tout ça avant. Du côté de l'avenir, donc le jugement peut laisser espérer de nouvelles annonces allant dans le sens d'avancée, d'amélioration de ce procédé, la cryogénie. Avec l'impératrice, c'est un peu ce qu'on nous dit, hein. On nous parle de communication et de choses organisées. Peut-être d'ailleurs que s'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, certaines sociétés vont commencer à sentir le bon filon financier et à se dire, eh ben, nous on peut peut-être vous le proposer pour un montant assez important. Surtout qu'une fois que la personne est congelée, elle ne va pas venir râler. Vous voyez l'intérêt aussi. La papesse semble nous dire que de toute façon, ce procédé il n'est pas encore au point. Il va falloir encore pendant un moment être calme, ne pas s'emballer, observer les choses, continuer à faire des expériences, noter les résultats des expériences, faire des mesures, faire des recherches, consigner tout ça bien sûr dans des... Ici, c'est dans un livre, c'est à l'ancienne maintenant, ce serait certainement sur des ordinateurs, faire tout un tas de calculs pour savoir comment procéder, pour faire telle ou telle chose, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et puis seulement, à partir de ça, c'est du travail en fait, hein, tout simplement, du travail de chercheur un peu,
eh bien on peut déduire des choses, avoir un plan d'action et avancer. Mais avec, la papesse, on ne communique pas tant qu'on n'a pas les résultats sûrs et certains. On continue à chercher, à observer dans son coin. Une dernière carte peut-être? Le monde, de 2 choses l'une, soit finalement, mais alors pas tout de suite, ça sera vraiment plus tard dans le futur, on y arrivera avec le monde. Le monde, c'est un aboutissement, quelque chose qui va au bout avec succès. On arrive à la fin de quelque chose et on peut, comme ici, cette dame qui passe symboliquement une porte, ici c'est une mandorle, mais c'est la même idée. On passe d'un espace à un autre. En fait, on passe d'une étape à une autre. Ce qui signifie qu'on a terminé le chemin qu'on avait à faire jusqu'à un but auquel on arrive, et donc on peut passer à autre chose ensuite. C'est une carte de réussite, donc ça pourrait nous dire que ce procédé de cryogénisation peut-être sera mis au point avec succès, mais pas tout de suite, ça serait à ce moment-là dans l'avenir. L'autre signification du monde pourrait nous dire que des gens du monde entier vont s'intéresser à ça. Pour l'instant, on en parle, vous voyez ici c'est un article, ici c'est un article français, ça concerne des chercheurs, sans doute, on va dire, du monde occidental. Eh bien, peut-être aura-t-on des nouvelles d'autres parties du monde. De plus en plus, alors autrefois, il y a, je ne sais pas, peut-être 50 ans ou 100 ans, l'Occident était très en avance sur le reste du monde et menait, on pourrait dire, c'était la locomotive, et puis le reste du monde, c'était le train. Maintenant, c'est plus vrai. Pour les voitures et pour beaucoup de technologies, ça se passe en Chine. Il y a quelques années, c'était plutôt au Japon, maintenant c'est plutôt en Chine, mais pas seulement. On a aussi l'Inde qui est de plus en plus en avance dans tout un tas de domaines et parfois dame le pion à l'Occident, comme le fait désormais la Chine. Mais on a également d'autres pays qui ne sont plus en reste, eux non plus. Donc il se pourrait qu'ailleurs dans le monde qu'en Occident, il y ait des avancées également, peut-être très concluantes concernant cette technique, la cryogénisation. Mais dans ce cas-là, c'est pas tout de suite, c'est dans l'avenir. Ok. Concernant cette annonce concernant la cryogénisation, cette annonce d'une belle avancée scientifique qui a permis de constater une activité cérébrale, du moins une activité dans les tissus cérébraux. Alors on est peut-être loin d'une pensée comme lorsqu'on est vivant, mais en tout cas on a constaté une activité, ce qui est une sacrée avancée. Eh bien, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à propos de cette avancée scientifique? J'interroge mon oracle du cinéma italien. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de la cryogénie et de cette avancée qui a été annoncée? Alors, à l'origine, on a cette carte qui évoque le film Mes chers amis. En effet, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée de cryogéniser quelqu'un, ça peut être dans le cas où on est avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais qui malheureusement avance vers sa fin. Lorsqu'on voit que c'est inéluctable, eh bien on pourrait avoir cette idée-là, si la personne est d'accord, de dire, eh bien, pour l'instant on ne peut pas te sauver, on ne sait pas guérir telle maladie par exemple, ou on ne sait pas rajeunir quelqu'un qui souffre des affres de la vieillesse à tel point que on voit ou on sait qu'elle n'en a plus pour longtemps. Eh bien, on pourrait se dire, tant pis, tentons la cryogénie, perdu pour perdu. Donc ça pourrait être pour des gens qu'on aime bien. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse les clés de la maison, c'est clair. La personne qui est cryogénisée, elle ne maîtrise plus ce qui va lui arriver pendant une centaine d'années. Et puis, si c'est quelqu'un d'autre qui prend la décision pour elle, eh bien cette personne aussi, de toute façon, elle ne sera pas là dans 100 ans. Enfin, il y a peu de chance.
Donc, dans un cas comme dans l'autre, on fait confiance, on dit, on vous laisse les clés de mon, je ne sais pas comment on va appeler ça, mon sarcophage de cryogénie. Et puis, voilà, en espérant que dans 100 ans, on n'aura pas oublié et puis qu'on fera ça bien pour me ramener à la vie. Il faut avoir drôlement confiance. Ici, la carte du côté du résultat, en tout cas pour un avenir proche, elle est beaucoup moins positive que dans le tirage précédent. On a quoi? On a cette carte qui évoque le film La Strada de Fellini. Et on y voit quoi? Eh bien, on y voit des personnages d'un cirque. Donc on pourrait nous dire, en tout cas c'est peut-être ce que ces cartes cherchent à nous dire, avec cette carte-là en particulier, que cette histoire-là, finalement, c'est surtout un grand cirque qui, en plus, peut permettre à certains de faire des affaires assez juteuses en misant sur la peur de mourir de personnes très fortunées, et puis peut-être de leur idée qu'avec leur argent, ils peuvent tout acheter, y compris la vie éternelle presque. Vous voyez, ce genre de choses. Mais on nous dit que ça serait plutôt un grand cirque. C'est comme ça que je comprends cette carte, en tout cas. Bon, en carte négative, oui, on nous parle ici de l'au-delà. Effectivement, si on est cryogénisé, eh bien, les fonctions, le corps et les fonctions cérébrales s'arrêtent. J'allais dire, on a un pied dans l'au-delà, on a même probablement quasiment les deux. Au point que pour l'instant, on ne sait pas en revenir, en tout cas. Donc, on tutoiera de très près l'au-delà. D'ailleurs, qui sait, on ne sait pas encore puisque personne n'en est revenu, mais si ça se trouve, pendant tout le temps passé en cryogénie, qui sait si l'esprit, lui, alors là on ne parle pas du cerveau biologique, mais de l'esprit de la personne, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que c'est comme dans un rêve? Est-ce qu'on se retrouve ailleurs? On ne sait pas. Ça fait partie des au-delà possibles. Ici, la carte est plutôt en position défavorable. Ça veut dire que si l'esprit survit, fait quelque chose, continue sa propre vie pendant ses 100 ans de cryogénie, par exemple, eh bien, il va être ailleurs. Comment ça va se passer quand on va revenir? Est-ce que l'esprit, lui, se sera pas habitué à un ailleurs et va dire, non, 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 non. Non, non, je me souviens comment c'était quand j'étais dans un corps physique. Non, merci, ça me plaît plus. Donc, il y a cette question aussi à prendre en compte. D'autant plus que, ici, en carte favorable, qu'est-ce qu'on voit? Un pistolet pour Ringo. Alors ça nous parle quand même, lorsqu'on a un pistolet, c'est pas pour faire du bien. Alors, il se pourrait que d'une façon ou d'une autre, cette technique, même si finalement plus tard on parvient à la mettre au point pour ramener vraiment à la vie les personnes, avec un pistolet on ne fait jamais du bien. Donc on peut douter de l'état dans lequel les personnes reviendraient. C'est comme ça que je comprends cette carte. Une dernière carte du côté de l'avenir. Alors, avec la Strada, on nous parlait d'un grand cirque autour de cette idée-là. Et puis, regardez la carte qui tombe dessus, les opportunistes. Comme je vous le disais tout à l'heure, certains vont sentir les vieux monsieur ou les vieilles dames très riches qui ont peur de mourir, qui se raccrochent à l'idée que leur argent pourrait peut-être leur acheter la vie éternelle. Mais oui, c'est ça, bien sûr, n'hésitez pas, achetez votre sarcophage, on vous garantit qu'on le surveillera bien pendant 100 ans. Et puis de toute façon, on s'en fiche, parce que nous, dans 100 ans, on ne sera plus là, mais entre-temps, grâce à votre argent, on en aura bien profité. C'est ce que signifie le mot opportuniste. Ok, bon, eh bien, il semble que ça ne soit pas encore gagné, en tout cas, pour revenir frais et fringant après 100 ans passés dans la glace. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.